mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ça serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. C'est une tornade de malice insolente, une experte en autodérision au regard incisif et au franc-parler garanti, sans langue de bois, que ce soit sur les scènes ou sur les ondes de Suisse ou de France. Julie Conti, mon invité ce matin, dit tout haut ce que vous avez même pas envie de penser tout bas, ou que vous ne pensiez même pas penser tout bas. Entre humour engagé, autodérision mordante et finesse d'observation, elle navigue entre les cultures et les absurdités de notre époque avec un style bien à elle. Elle s'apprête à enflammer la scène du Casino Théâtre de Genève. Ça sera le 10 mai prochain. Elle a plein d'autres dates. On va en parler dans un instant avec elle. Et à cette occasion, elle sera du côté de Genève à l'occasion du Festival du Rire, avant d'être à l'affiche du Festival Open Air du théâtre Boulimie à Lausanne. Je vais y arriver. Ça, c'est quand mon prompteur il part en sucette. Bonjour Julie Conti. Bonjour, ça va ? Oui, ça va bien. Et toi ? Bien, super. Ça pique un peu le matin comme ça, mais ça va. Oui, je m'en veux un petit peu parce que juste avant l'émission, tu étais sur scène hier soir. Exactement. À Genève, ça s'est bien passé ? Oui, c'était super, ouais. Et puis nous, on t'invite tôt le matin comme ça. Ça fait partie du jeu, je suis contente d'être là. Bon, bah nous, on est très contents aussi de te recevoir sur ce plateau. Merci d'être là. Ça n'arrête pas, hein, Julie, elle est entre la Suisse, la France, sur scène, à Genève, à Lausanne, à Fribourg, à Paris, partout. Elle est partout, quoi. J'essaye, ouais, au maximum. Mais comment on fait quand on est comme ça partout ? Tu as réussi à te démultiplier ? Bah, j'aimerais bien pouvoir me démultiplier, parce que ce qui me manque le plus, c'est des fois de pouvoir passer des temps un petit peu plus avec les enfants. Mais non, mais ça s'organise, c'est comme toutes les personnes qui travaillent, et voilà. Sauf que moi, c'est plutôt le soir, quoi. Bon, tu vas bien ? Oui, super bien, je trouve. Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui qu'on a plus que jamais besoin de rire ? C'est vrai qu'on est dans une période quand même assez stressante, ouais. Et puis de pouvoir des fois regarder ça avec des lunettes un petit peu plus ironiques et sarcastiques, ça permet de prendre un peu de distance et peut-être de mieux vivre les choses. Mais je pense pas qu'on soit un remède à quoi que ce soit. Au contraire, c'est pas parce qu'on en rigole qu'il faut pas s'en soucier, mais c'est juste une façon de prendre de la distance et même des fois de réfléchir à différentes questions qui peuvent être un petit peu stressantes. Ouais. T'as un humour assez tranchant, hein, t'as cette réputation-là. Hein. Est-ce que tu dois te censurer aujourd'hui ? Est-ce que tu dois faire attention à ce genre à certaines choses ? Même pas ? Non, parce que j'ai l'impression que ma pensée n'est pas censurable. Enfin, dans le sens, j'ai pas des pensées où je me dis ah non mais ça je peux pas le dire. Pas du tout. Non, vraiment je me sens pas restreinte dans ce que je peux dire ou pas dire. Non, pas du tout. Ouais. Totale liberté, carte blanche comme on dit. Ouais. L'autodérision, c'est une manière de désarmer ou d'attaquer. Non, mais en fait, ça permet aussi des fois de se mettre un peu aussi public dans la poche. On dit si on sait rire de soi, ça devient plus acceptable aussi qu'on puisse rire des autres. Ça montre que on a cette autodérision sur plein de choses, et puis si on l'amène sur soi-même, ça désamorce un peu. Si commence ça fait moins moquerie sur le reste, quoi. Ça peut montrer qu'on est caustique sur tout, quoi. L'écriture, ça part d'une colère ou d'un constat ou d'un éclat de rire. C'est un peu un mélange de tout. C'est un mélange de tout, ouais. Je me dis, tiens, j'ai envie de parler de ça. Pour moi, c'est important. Et du coup, je me pose dessus pour faire une chronique. Et puis, par exemple, cette semaine, le sujet que j'ai traité, c'est dans les champs de café au Brésil, des entreprises comme Starbucks et Nestlé, ils ont remarqué que leurs fournisseurs travaillaient avec des esclaves. Et ça me scandalise, ce genre d'informations-là. Donc, je dis, OK, je pars de ça et j'écris 3 minutes de blague là-dessus. Donc, ça peut être vraiment une colère ou alors juste l'information, vouloir transmettre quelque chose par le rire. Et des fois, oui, c'est juste un fou rire, quelque chose que j'entends ou qui me fait rire, et je dis bon, je me note ça et je vais l'utiliser. Donc c'est vraiment, il y a différents prismes en fait. On te dit sans filtre, c'est un choix assumé ou une nécessité artistique? Mais c'est un peu imposé à moi très vite quand je suis allée sur scène, c'est-à-dire que je suis comme ça aussi dans la vie. Moi j'aime bien qu'on soit direct avec moi, du coup j'ai tendance à être aussi direct avec les gens, et c'est vrai que du coup ça se transparaît aussi dans mon humour, et c'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est pas un statut créatif, c'est ça. Un choix créatif, c'est vraiment ma personnalité, et du coup ça se transpose aussi dans ma façon de faire des blagues, quoi. Il y a une place pour l'improvisation dans les spectacles de Julie Conti? Oui, un petit peu. C'est vrai? Ouais, alors j'ai toujours des petits éléments, parce qu'il y a quelques questions dans le spectacle où je m'adresse au public et tout ça, donc c'est un peu ça. Mais en vrai, on a souvent l'impression qu'en humour ou en stand-up, le travail, c'est de faire croire que c'est facile et que c'est un moment unique. En vrai, c'est très travaillé, c'est très technique, c'est beaucoup répété. Et donc, il y a une part d'improvisation sur certains éléments où voilà, je m'adresse au public. Mais il ne faut pas sortir du truc. Sinon, c'est quand même assez... pour qu'on puisse avoir... Il y a une vraie mécanique sur le rire. Et c'est vrai que du coup, j'essaye quand même de me tenir à la partition. Ouais, c'est important. Est-ce que c'est plus difficile de faire les Suisses ou les Français? Est-ce que ça change finalement? Est-ce que le public est vraiment différent
d'un côté ou de l'autre de la frontière? Bon, alors moi, en France, j'ai encore connu que le public parisien. Donc je sais pas si... Il y a quand même on dit tout le temps, le public de Paris, il est plus difficile que le public de province. Je déteste l'expression, mais bon, ça va pas terrible de le dire. Et du coup, non, je crois que le public suisse, c'est pas forcément le plus facile. On a beaucoup d'humoristes français qui viennent tester leurs blagues, par exemple à Genève ou comme ça, puis qui disent, bah ouais, je sais que si je fonctionne ici, après... c'est vrai, c'est étonnant ça. Ailleurs, ouais. Et pourtant, nous, on a l'impression que c'est le contraire. Ouais. Mais je pense qu'aussi, c'est parce qu'on a une référence, on est plus à l'aise ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc de référence aussi. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler le spectacle pour Paris, j'ai vraiment dû changer certains, même mon verbatim ou des trucs bêtes, quand mon chiffrage et tout, parce que j'avais pas envie que ça devienne un sujet, le fait que je dise 90 ou des choses comme ça. Et c'est bête, mais c'est des choses qu'il faut retravailler. J'avais des trucs sur les élections suisses que j'ai dû aussi gommer. Et donc, pour qu'on puisse avoir un. Ouais. T'as dû adapter, quoi. Exactement. Effectivement. Voilà. Je l'ai traduit en français, quoi. Parler suisse et parler français, c'est pas toujours la même chose, effectivement. Les humoristes suisses qui cartonnent en France et notamment à Paris, on peut penser à Yann Marguet, à Alexandre Kominek, à Marina Rollman, etc. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un vivier en Suisse, il y a un truc un peu exceptionnel qui se passe. Mais oui, je sais pas, j'ai l'impression qu'on plaît, on doit être exotiques, les Suisses, quoi. C'est génial. Ouais, franchement, c'est cool, quoi. Ouais. Il y avait les Belges il y a quelques années, puis maintenant on commence à se faire aussi une petite place, nous les Suisses romands, c'est cool, quoi. Ouais, c'est bien. Comment c'est perçu, ça, du côté de la capitale française? Est-ce qu'il y a un retour déjà? Est-ce qu'ils font la différence finalement? Si, quand même. Enfin, quand même. Non, j'ai l'impression que oui, on est un peu comme les Suisses, quoi. Ouais. Mais c'est pas du tout un handicap, où on n'est pas poussé parce qu'on est suisse. Mais maintenant, c'est un peu acté, quoi. Ça se fait. Enfin, les premiers un peu à avoir poussé les portes, c'était Marina, Thomas ou comme ça. Et puis maintenant, il y en a de plus en plus. Mais je crois pas que ça soit tellement maintenant un sujet, parce qu'en fait, on joue pas tellement de notre suicitude quand on est sur scène ou sur les. De temps en temps, moi, je fais des références quand je suis à la radio, puis je parle du fait que je suis suisse, la différence ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas forcément le cœur même du sujet, voilà. Effectivement. Julie Conti, mon invitée ce matin, tout va bien? Oui, très bien, on fait nickel. Une toute petite pause, on revient juste après, et j'ai encore plein de questions à te poser. Super. Merci d'être avec nous. Mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Vous aurez l'occasion de retrouver Julie Conti en spectacle au Théâtre de Genève le 10 mai prochain à l'occasion du Festival du Rire. Et puis, elle sera aussi à l'affiche du Festival Open Air du Théâtre Boulimie à Lausanne. Et tu m'as parlé d'une date tout à l'heure, le 17 mai. Exactement. Alors, il faut que tu m'expliques parce que j'ai pas les infos. Ouais, c'est la Nuit européenne des musées. À cette occasion-là, il y a le MH, le Musée d'art et d'histoire de Genève, qui a commandé. Et je fais une visite guidée exceptionnelle de 30 minutes du musée. J'ai choisi 10 œuvres avec une médiatrice du musée. Et donc la thématique, c'est air de famille. Et je parle des liens familiaux dans l'œuvre ou chez les artistes derrière. Et puis, il faut s'inscrire. Il y a 2 sessions à cette nuit-là. Et ça va être génial. Bon, ça c'est un exercice un peu différent. C'est exceptionnel. Donc c'est faire des blagues sur de l'art. Et je trouve ça assez cool aussi. Ça peut être sympa, ça, effectivement. C'est le 17 mai prochain. 17 mai, la nuit des musées. Voilà. Et puis tu tournes à Fribourg. Demain, je suis à Fribourg, Arrête pas, quoi. Ouais, au Strap à Fribourg, ça va être super. En plus, le public fribourgeois est génial. Donc, je me réjouis trop, ça va être super. Bon, très bien. Finalement, les publics, tu le préfères de quel côté de la frontière? C'est égal, hein? Non, c'est égal. C'est pas... Ouais, j'aime bien ceux qui rigolent, quoi. T'aimes bien ceux qui rigolent, tout simplement, c'est très bien. Et ce spectacle, alors justement, on parle de quoi dans ce spectacle de Julie Conti? Alors, en fait, je pars quand même pas mal de moi, de mon expérience de femme, de mère, de conjointe. Et en fait, l'idée, c'est de partir du personnel pour parler du général et d'arriver sur des thèmes plus globaux. Et c'est un peu mon cheval de bataille, c'est les stéréotypes de genre, quoi. Dans la maternité, dans le travail, dans le couple. Et j'ai pas mal de tacles sur le monde des réseaux sociaux aussi. Ok, c'est vrai? Ouais. J'ai de la peine avec ça, puis du coup, j'en parle pas mal dans le spectacle, Alors, parler de sa vie privée, d'une manière un peu détournée, évidemment, sur scène. Ouais, anonymisé toujours. Je donne pas le nom de mes enfants, je donne pas le nom de mon conjoint. Et je raconte pas vraiment des vrais... il y a tout qui est vrai, mais les anecdotes sont lissées pour que je me dis que je veux que mes enfants ils puissent regarder ça plus tard quand ils seront grands sans dire mais elle a dévoilé notre vie. Donc en vrai, je donne certains éléments, mais c'est lissé au maximum pour pas que ça dévoile vraiment leur vie à eux, parce que je veux qu'ils puissent choisir ce qu'ils veulent. C'est pour ça aussi que j'en parle. Je montre pas mes enfants sur les réseaux, j'en parle pas directement et tout ça, parce que c'est important pour moi, je trouve, pour eux d'avoir cette liberté, parce que si oui ou non, maman elle peut les exploiter pour leur boulot, quoi. Pourtant, choqué, t'aimes bien ça un petit peu. Oui, mais c'est différent quand il s'agit des enfants. Est-ce qu'on peut dire que l'autodérision, c'est ta meilleure arme? Non, alors c'est pas ce que j'exploite le plus. Non?
Je crois que moi, c'est plus l'ironie et le sarcasme. L'autodérision, des fois, j'ai tendance à faire, et puis il y a déjà Thomas Wiesel, avec qui j'écris des blagues, qui m'aide à écrire des blagues, des fois, qui dit arrête de te taper dessus gratuitement, comme ça et tout. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut pas non plus en abuser. Ouais. Mais vraiment, ce que je préfère, c'est plutôt le sarcasme et l'ironie, ouais. Tu écris pour faire rire, pour faire réfléchir, ou les deux? C'est un mélange des deux. Ouais. Des fois, j'aime bien avoir des sujets comme ça et les travailler parce que j'ai envie qu'on réfléchisse dessus. Ouais. Mais après, quand même, le but de mon travail, c'est quand même principalement de faire rire. Donc, je vais pas non plus trop... Je veux pas faire un TEDx, quoi. Ouais. Je veux quand même que les gens rigolent. Donc, c'est aussi OK de faire des blagues juste parce qu'elles sont marrantes. Ça me va aussi, quoi. Est-ce que tu as un sujet que tu t'interdis sur lequel tu veux pas partir? Non, je pense qu'il y a des sujets qui m'intéressent pas et que du coup, je traite pas naturellement. Mais non, il n'y a pas de sujet que je m'interdise, non. Ouais. Et qu'est-ce qui, toi, te fait rire vraiment? J'aime bien l'humour absurde. Ouais, l'absurde, ouais. Et j'en fais pas du tout. Ouais. C'est hyper Pourquoi? difficile. Je trouve que c'est super difficile à maîtriser. Il y a une espèce de relâchement de soi qu'on doit avoir sur scène et des choses comme ça. Et que je maîtrise pas encore pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que ça me fait beaucoup, beaucoup rire. J'ai vu Aymeric Lompré sur scène à Paris, là, il y a toujours 3 semaines, quelque chose comme ça. Et il a beaucoup cet univers-là. Et je trouve ça brillantissime. Julien Santini aussi, il a un peu ce côté-là. Et je trouve ça super, mais je ne maîtrise pas. Julie Conti, c'est l'heure du oui-non. Allez. 1 minute, on répond que par oui ou par non. D'accord. T'es prête? Je suis prête. Oui, pardon. T'as compris le principe. Voilà, Julie Conti, est-ce qu'elle aime bien déranger? Oui. Est-ce que tu as déjà ri pendant que le public restait silencieux? Bien sûr, oui. Être drôle, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Non. Est-ce que tu te trouves parfois trop gentil? Non, ça c'est pas un problème pour moi. Est-ce que tu regrettes certaines blagues? Non. Jamais? Non. Est-ce que tu es politiquement correct? Je vais y arriver, pardon. Est-ce que le politiquement correct te donne envie de faire l'inverse? Oui, je pense quand même, oui. On peut rire de tout, même des véganes? Surtout des véganes, je les aime bien en plus. Tu ris parfois en lisant les commentaires sous les vidéos? Oui, souvent. Ouais. Est-ce que tu as déjà rêvé de gifler un chroniqueur télé? Oh ça serait un hobby, ça devrait devenir une discipline olympique. Est-ce que parfois tu te surprends toi-même? Oui, et des fois c'est dangereux parce que du coup je peux partir en fou rire. Le public suisse est-il plus frileux que les Français? Non. Ça c'est faux. Mais non, ça c'est faux. Super public suisse. Bon, pardon parce que je me suis planté dans mes textes. Est-ce que tu as passé un bon moment? C'était génial. Ça valait la peine de se lever à 5h. Oh là, c'est super. Merci beaucoup Julie Conti. Merci. Qu'est-ce que je peux te souhaiter aujourd'hui? Que ça continue comme ça, que je puisse vivre en faisant des blagues et ça c'est magnifique, ouais. Tu reviendras nous trouver? Oui, bien sûr. Bon, je te souhaite le meilleur. Merci encore une fois d'être venu. À très bientôt. Et puis on te retrouve évidemment en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. On ira voir les commentaires aussi. À bientôt. À bientôt. Salut Julie. Média, où tu veux, quand tu veux. This is M Media. This is M Media.